Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous qui me suivez en ce moment, vous qui êtes connectés sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet sur veiller. Aujourd'hui, nous allons parler de veiller. Veiller. Bien-aimé, veiller par sa définition, ça signifie c'est priver volontairement de sommeil toute la nuit. Tu te prives de sommeil, tu es en train de veiller. Bien-aimé dans le Seigneur, alors c'est lui qui veille. Bien-aimé, il s'est privé de sommeil. Lorsqu'il est en train de veiller, rien ne peut l'échapper parce que il est en train de veiller. Le gens, c'est lui qui veille, c'est comme une personne qui est en train de surveiller. Les sentinelles veillent toujours la nuit, ne dorment pas. Il est en train de veiller, de surveiller. Alors il aura la facilité de voir venir un voleur qui vient pour voler. Pourquoi? Parce que il est en train de veiller. Il s'est privé de sommeil. Il est en train de veiller. Alors, Christ, Dieu nous demande de veiller. Pourquoi nous devons veiller? Parce que d'autres se disent que Dieu veille sur nous. Alors pourquoi il nous demande encore de veiller? La Bible nous répond dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est la raison pour laquelle Christ nous demande de veiller. Parce que notre adversaire, le diable, tourne tout autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Parce qu'il sait que il n'a pas l'accès. Il n'a pas cet accès de toucher à nos vies. Parce que nos vies appartiennent à Christ. Il ne peut pas toucher à ta vie. Il ne peut pas toucher à ton âme. Bien-aimé, il ne peut pas te toucher parce que tu appartiens à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tu appartiens maintenant à Christ. Autrefois, tu appartenais à l'ennemi. C'est pourquoi il avait une main mise sur toi. Il pouvait faire de toi tout ce qu'il voulait parce que tu l'appartenais. Il pouvait condamner ta vie. Il pouvait bloquer ta vie. Il faisait tout ce qu'il voulait de ta vie parce que tu l'appartenais. Mais dès lors que tu as accepté Jésus-Christ, la Bible déclare à la croix de Golgotha, Christ avait effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et ce qui subsistait contre nous. Il nous avait rendus libres à la croix de Golgotha. La Bible déclare qu'il avait dépouillé les principautés, les dominations, les princes de l'air. Il les a menés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Christ nous a donné la victoire sur l'ennemi. Christ l'avait dépouillé. C'est pourquoi il nous a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a dit encore: vous avez le pouvoir de chasser, résister au diable et il fera loin de vous. Bien-aimé, nous avons ce pouvoir-là. Dès lors que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as ce pouvoir-là. C'est ce qui fait que l'ennemi ne peut pas te toucher. C'est pourquoi il est en train de rôder tout autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. C'est pourquoi Dieu t'a demandé de veiller maintenant. Pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès d'entrer dans ta vie. Bien-aimé, tu dois veiller. Le seul moyen de ne pas permettre à l'ennemi d'entrer chez toi, tu dois maintenant veiller. Être en éveil, te rendre que ton esprit veille. Alors, qu'est-ce qui va faire que ton esprit veille? C'est la vie de prière.
premier point que tu dois retenir. C'est la vie de prière qui fera en sorte que l'ennemi, qui fera en sorte que tu veilles pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès dans ta maison. Parce que l'ennemi n'entrera pas parce qu'il sait que ces territoires-là, ta vie appartient à Dieu. Tu es comme un territoire de Dieu. Parce que tu as été racheté. Nous sommes une terre qui appartient à l'Éternel. Alors l'ennemi ne peut pas violer les territoires de Dieu. Il ne peut pas entrer dans les territoires de Dieu si Dieu ne le permet pas. C'était le cas de Job. Dieu avait permis que l'ennemi touche Job parce que le diable par lui-même ne pouvait pas entrer dans les territoires de Dieu si Dieu ne le lui avait pas permis. Alors l'ennemi ne peut pas toucher à ta vie si Dieu ne le lui permet pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, bien-aimé, il attend seulement que toi-même tu lui donnes l'accès. Si toi-même tu ouvres la porte, tu donnes à l'ennemi l'accès, c'est alors qu'il entrera. Si toi-même tu ne lui donnes pas l'accès, il n'entrera pas. Alors le seul moyen de l'empêcher, il y a deux moyens pour empêcher l'ennemi de ne pas t'atteindre. Le premier moyen, c'est d'être toujours en éveil dans la prière. Et le deuxième moyen, c'est lorsque tu marches dans la sanctification. Alors je vais parler du premier point. Veille dans la prière. La prière empêchera l'ennemi d'entrer dans ta vie. Bien-aimé, c'est lui qui prie. Lorsque tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de rendre ton esprit fort. Tu es en train de rendre ton esprit supérieur. Bien-aimé, tu es en train de rendre ton esprit supérieur. Il y a de ces gens qui, lorsqu'il dort, son esprit veille. Il voit tout. Et une personne pareille, l'ennemi a du mal à entrer dans sa vie. Mais une personne qui ne prie pas, son esprit est faible. Et l'ennemi peut se jouer de lui, peut entrer facilement dans sa vie et se jouer de lui. Prenons le cas de ces deux femmes. Bien-aimés, de cette histoire, je sais que tu as déjà entendu parler de cette histoire. De ces deux femmes qui avaient eu des enfants, qui ont mis au monde. Chacune d'elles avait un enfant. Et la Bible nous dit que l'autre, pendant la nuit, avait dormi sur son enfant et l'avait tué pendant la nuit. Elle s'était endormie sur son enfant et avait tué son enfant. L'autre femme, et puis lorsqu'elle a tué son enfant, elle a fait l'échange la nuit. Pendant que l'autre là dormait, on a échangé son enfant contre un enfant, son enfant vivant, contre un enfant mort. Contre un enfant mort. On a fait cet échange-là. Elle ne savait pas parce qu'elle était endormie. Bien-aimé, celui qui est faible dans la prière, c'est comme une personne qui est endormie spirituellement. Alors lorsque tu dors spirituellement, l'ennemi a la facilité de voler ta bénédiction et de te donner un enfant mort. Il a la facilité de voler ta vie parce que tu dors spirituellement. Il a la facilité d'entrer dans ta maison, de voler même la vie des gens. Tu vois des personnes pareilles, il s'est dit, tu vois une personne où la mort entre dans sa maison, mais la personne est surprise. Il ne sait même pas comment est-ce que cette personne est morte. Mais je n'ai même pas vu ça dans mon songe. Bien-aimé, Dieu a dit, la Bible nous dit, Dieu a dit, cacherai-je ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe, à mon ami Abraham. Parce qu'Abraham gardait son intimité avec Dieu. Il était à tout moment dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu ne lui cachait rien. Si tu veux que Dieu te dévoile, te montre les choses cachées, sois seulement dans la prière, dans sa présence. La Bible dit, invoque-moi, dans Jérémie 33, 3.
La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque tu invoques Dieu dans la prière, tu es dans la prière, tu es monté dans la prière, tu invoques Dieu, il va te montrer les choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, sois une personne de prière, un homme et une femme de prière. Veille dans la prière. Si tu veilles dans la prière, bien-aimé, l'ennemi ne viendra pas voler ce qui t'appartient. Il n'entrera pas pour te voler. Parce que si cette femme, son esprit était en éveil, bien-aimé, elle allait se réveiller et voir ce qu'on faisait, ce que l'autre femme essayait de faire. Bien-aimé, mais comme son esprit était endormi, bien-aimé, elle ne pouvait pas voir. Bien-aimé, notre esprit, l'Esprit Saint est en nous. L'Esprit Saint, dès lors que tu as accepté Jésus-Christ, l'Esprit Saint est en toi. Mais l'Esprit Saint l'Esprit Saint devient encore plus fort, agit encore fortement en nous. Nous l'activons par notre vie de prière. C'est notre vie de prière qui active encore davantage l'Esprit de Dieu. Une personne qui monte spirituellement dans la prière, son esprit devient encore supérieur et fort. Mais une personne qui est faible dans la prière, bien aimé, son esprit est aussi faible. Tu vois une personne pareille, même la nuit, l'ennemi joue de lui. Même la nuit, nous avons vu des témoignages, nous avons suivi des témoignages où les gens disaient, lui d'ailleurs, je faisais de lui devenir mon cheval la nuit. Ce sont des gens qui ont des esprits faibles. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes au temps, la Bible nous dit quoi? La fin de toute chose est proche. Alors, nous devons veiller dans la prière. Parce que la fin de toute chose est proche. Et l'ennemi le sait. Alors, monte encore dans la prière. Veille dans la prière. Monte encore. Rends ton esprit fort dans la prière. Lorsque tu montes dans la prière, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Bien-aimé, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Je me souviens un jour où pendant ces périodes-là, j'étais dans la prière. Il s'est fait que je fais un songe où j'ai vu une personne en train de dire, dans mon songe, la personne était en train de dire, toi aussi, tu me fatigues beaucoup. Ozo lembisanga mingi. À chaque fois que je viens chez toi, il y a toujours le sang. Tu es en train de mettre le sang partout. Ozo baby sandaku. Moi, écoute, on a opéré zate. Pourquoi? Parce que mon esprit est en éveil. C'est pourquoi, lorsqu'il vient, il ne peut pas opérer. Parce que quoi? Il rencontre le sang de Jésus. Bien-aimé, veille sur ta maison. Veille sur ta vie. Veille sur la vie de tes enfants. Lorsque tu dors, il y a d'autres qui ne dorment pas. Il y a d'autres qui parlent contre ta vie. Ils disent que les malheurs puissent t'atteindre. Ils sont en train de prononcer des mauvaises paroles contre toi. Mais celui qui a un esprit qui veille, et un esprit, celui qui prie, bien-aimé, tu vas capter cela. Tu n'as jamais remarqué, tu dors peut-être à 2 heures du matin, tu sens maintenant que tu es coupé de sommeil à 2 heures du matin, tu te réveilles directement. Pendant ces temps-là, celui qui a un esprit éveillé comprendra que je dois prier. C'est Dieu qui m'appelle maintenant dans la prière. C'est qu'il veut faire quelque chose maintenant. Mais une personne qui n'a pas un esprit éveillé, un esprit supérieur, ne comprendra pas. Il se dira, oh, j'ai pas compris. À 2 heures du matin, je n'avais plus sommeil. Et puis, il cherche quelque chose d'autre à faire. Soit il est là en train de regarder son téléphone. Il est là ou bien il va regarder la télé. Or, c'est lui qui a un esprit supérieur comprendra que Dieu me réveille pour que je prie. C'est pourquoi, bien-aimé,
rends ton esprit supérieur. Rends ton esprit fort dans la prière. Lorsque tu pries, ton esprit sera supérieur, ton esprit sera fort. Et l'ennemi aura du mal à t'atteindre, aura du mal à toucher ta vie. Lorsque tu pries, bien-aimé, tu seras toujours victorieux. Lorsque tes mains sont élevées dans la prière, tu vas toujours vaincre dans tes combats. Moïse avait les mains levées. Bien-aimé, lorsque Moïse a baissé ses mains, lorsqu'il y avait une guerre entre les enfants d'Israël et Amalek. Bien-aimé, la Bible nous dit lorsque Moïse a baissé ses mains, Amalek gagnait. Mais lorsque Aaron et Hur ont soulevé les mains de Moïse, ses mains étaient debout, ses mains étaient élevées. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était toujours entré, les enfants d'Israël étaient en train de vaincre. Bien-aimé, nous élevons nos mains dans la prière. Celui qui prie, ses mains sont toujours levées. Ses mains sont toujours levées. Bien-aimé, et il va toujours vaincre. L'ennemi a la facilité d'entrer, bien-aimé, dans nos vies. Lorsque nous l'ouvrons, nous ouvrons une porte et l'ennemi a la facilité d'entrer. Mais lorsque tu pries, tes portes seront toujours fermées et l'ennemi ne pourra pas entrer dans ta vie. La Bible nous raconte encore une histoire où un homme était en train de s'aimer. Il a sémé, ses serviteurs ont sémé. Et au milieu de la nuit, l'ennemi vient, il jette aussi sa sémence. Bien-aimé, cela s'est fait au milieu de la nuit toujours. Pour te dire que, lorsque je vous ai dit veiller, c'est se priver volontairement de sommeil. Il y a un mystère qui s'est fait la nuit. Alors, bien-aimé, comprends cela. Il y a certaines nuits que tu ne dois pas dormir. Tu dois te lever pour prier. Dans la prière, on n'a pas signifié combien de temps tu dois faire. Même lorsque Christ a dit aux apôtres, vous ne pouvez pas veiller même pendant 1 heure. Il les a tout simplement demandé, est-ce que vous ne pouvez pas veiller même pendant 1 heure? Mais ce n'est pas une doctrine qui doit rester comme si c'est une loi. Christ a dit, vous devez prier. Il faut être sûr, si tu as bien prié, tu dois prier 1 heure du temps. Non, c'était une façon de parler, de leur demander de veiller dans la prière. Bien-aimé, sois dans la prière. La prière est pour toi une forme de protection. La prière est une protection pour toi. La prière te permet, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas permettre à l'ennemi d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ta maison. Alors sois une femme et un homme de prière. Prie, veille sur tes enfants, même dans ta bouche. Veille sur ta langue aussi, sur ce qui sort de ta bouche. Un enfant de Dieu, sur sa bouche, dans ta bouche, il ne peut pas sortir des paroles qui maudissent. Alors veille sur ta langue. Bien-aimé, veille sur ta langue parce que ta langue aussi est une arme que l'ennemi pourra utiliser contre toi. Tu es là en train de dire, lorsque il y a une situation qui se passe, qui n'est pas bien, peut-être tu es allé faire un test quelque part, tu as senti une complication, tu te dis, moi vraiment, c'est comme si je n'aurais jamais du travail, je n'aurais jamais un travail. Tu es en train toi-même de donner au diable les armes pour t'abattre facilement. Parce que toi-même, tu es en train de lui donner l'accès par rapport à ta langue. Alors veille sur ta bouche. Veille sur tes paroles. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Il y a des occasions où il vaut mieux se taire que de parler. Si tu sens que ce qui va sortir de ma bouche ne va pas édifier, ne parle pas. Ne donne pas l'accès à l'ennemi d'entrer. Parce qu'il y a encore un autre moyen qui permet à l'ennemi d'entrer. C'est notre langue. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Veille sur ta bouche. Veille sur les paroles qui sortent de ta bouche. Lorsque toi-même tu dis des paroles contre ta vie, dis-toi que ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Lorsque tu dis vraiment, ma vie vraiment,
moi vraiment, c'est comme si je ne vais pas me marier, je serai toujours déçue. C'est seulement la déception qui va t'arriver. Et lorsque tu parles de tes enfants, toi-même parent, tu es en train de dire du mal de tes enfants. Tu leur bloques sans te rendre compte. Attention de ta bouche. Attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Je connaissais une maman parce qu'elle est déjà morte. Cette maman-là, son enfant avait fait quelque chose. Elle avait des enfants qui sont à l'étranger, en Europe. Il y avait une de ses filles qui était au Congo, qui venait de l'Europe. Elle vivait au Congo. Il s'est fait que cette maman-là, c'était cette fille-là qui prenait soin d'elle parmi tous les enfants qu'elle avait eus. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Cet enfant, comme tous les enfants, même lorsque les enfants sont petits, ils font toujours des bêtises, ils font des erreurs. Mais si, lorsque ton enfant casse un verre, tu ne peux pas quand même le maudire parce que l'enfant a cassé un verre. Lorsque l'enfant fait une bêtise ou bien fait tomber la nourriture, tu ne vas pas quand même lui dire, toi, tel que tu es là, tu n'avanceras pas dans la vie parce que l'enfant a fait une bêtise. Alors, si nous ne disons pas des mauvaises paroles à nos enfants lorsqu'ils sont petits, alors pourquoi prononcer des mauvaises paroles lorsqu'ils sont devenus grands? Bien-aimés, nous, ce que nous faisons là n'est pas bien. Veille sur les paroles de ta bouche. Alors, cette maman-là, l'enfant a fait peut-être une bêtise, quelque chose qui ne l'avait pas plu. Alors, la maman a maudit cet enfant. Et j'ai remarqué les paroles de cette maman-là dans la vie de cet enfant. Elle avait la facilité, les gens qui l'aimaient, parce elle est métisse. Les gens qui l'aimaient, c'était justement des gens dont les noms étaient connus. Mais cette parole avait pris de l'effet. Les gens qui commençaient à l'approcher, même les petits garçons, de l'âge de son fils. Elle a commencé à sortir avec des garçons de l'âge de son fils. Jusqu'au point où elle s'est déplacée, elle a quitté le Congo. Elle est allée vivre ailleurs, dans un pays d'Afrique. Bien aimé, cette maman-là commençait à sentir, elle qui avait maudit son enfant, cet enfant-là qui prenait soin d'elle, et la vie de l'enfant commençait à dégrader. Et comme sa vie commençait à dégrader, ça a commencé à avoir de l'effet dans la vie de sa mère, parce que c'est elle qui s'occupait de sa mère. Sa mère s'est retrouvée sans toit. Elle a commencé à dormir à l'église. Bien aimé, vous savez, dormir à l'église, tu dors à la belle étoile. Bien aimé, ou le matin on doit te réveiller parce que les gens doivent prier. Elle était là, souffrante, jusqu'au point où elle s'est retrouvée dans une maison de retraite. En Afrique, il est difficile de trouver une maman, un enfant qui prend sa maman, les placer dans une maison de retraite comme nous voyons ici dans les pays développés. Parce qu'ici, peut-être les gens travaillent, c'est leur culture. Mais en Afrique, la maman, la grand-mère reste à la maison. On prend soin d'elle ou on prend soin du grand-père. Mais elle s'était retrouvée dans la maison de retraite. Pourquoi? C'est moi à cause de ce qu'elle avait dit. Et puis elle était morte aussi. Elle est morte aussi dans cette maison de retraite. Pourquoi? Seulement sa langue là, ce qu'elle avait sorti. C'est ce qui avait créé un problème dans sa vie. Ce que tu dis là, dans ta bouche là, aura des retombées sur toi. Alors fais attention, veille sur ta parole, veille sur la parole qui sort de ta bouche. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche là, veille sur ça. Veille sur les paroles qui sortent de ta bouche. Veille sur cela. Parce que ça aura des retombées dans ta vie. Ça aura des retombées. Mais si tu dis du mal contre tes enfants, ça aura des retombées sur toi-même aussi. Parce que ce sont tes enfants. Un jour, Pierre a dit, lorsque tu es jeune, tu vas quelque part toi-même. Tu fais des choses toi-même lorsque tu seras vieux. Lorsque tu seras vieux, c'est une autre personne qui commencera maintenant à te prendre par la main et t'accompagner. Donc dis-toi, lorsque tu es encore fort ou forte, tu fais des choses toi-même. Mais lorsque tu seras vieux, ce sont ces enfants-là qui vont t'aider. Alors si toi, dans ta bouche, tu maudis leur vie, qui vont t'aider? Alors fais attention. Si toi-même aussi, tu dis des mal contre ta vie,
Bien-aimé, ta vie sera comme ça. Alors veille sur ta bouche. Ne donne pas à l'ennemi l'accès d'entrer dans ta vie par rapport à ce que tu dis. Veille sur ta bouche. Parce que la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors veille sur les paroles qui sortent dans ta bouche. Veille sur les paroles qui sortent de ta bouche. Parce que ces paroles-là peuvent constituer un blocage contre toi, peuvent donner, ce sont ces paroles-là qui donnera à l'ennemi l'accès de te toucher. Parce que l'ennemi aura raison de te toucher parce qu'il va dire, c'est toi-même qui m'as donné l'accès d'entrer dans ta vie par rapport à ce que tu dis. Bien-aimé, prochainement, nous allons parler de notre point sur un autre point que nous allons parler, toujours surveiller. Et alors, je sais que ces messages vont encore te bénir. Alors, je m'arrête. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici parce que je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Je garde un autre point pour une autre vidéo. Et je sais que cette vidéo que tu viens d'écouter en ce moment, ces messages t'a béni et que Dieu te bénisse, que Dieu te rende forte et fort et réveille-toi dans la prière, lève-toi dans la prière, veille dans la prière, veille sur ta bouche, veille sur ce qui sort de ta bouche et Dieu va te bénir. Que Dieu vous bénisse. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.